Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu au Bon Berger. Bienvenue à notre message biblique qui a pour objectif de nous présenter l'ultime événement à venir. L'ultime événement à venir. Si je faisais un sondage ce matin et je vous demandais quel serait quelque chose en 2025 que vous aimeriez qu'il se produise. Puis que là, on pourrait regarder différentes possibilités, regarder différents événements qui pourraient arriver dans votre vie. Peut-être que la question de la résurrection d'entre les morts, ce ne serait pas la première chose qui vous viendrait à l'esprit, de mourir cette année, puis ensuite d'être ressuscité d'entre les morts. Mais pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, pour celui qui connaît son Sauveur, c'est une réalité. Pas nécessairement en 2025, nécessairement, mais c'est une réalité à venir, qu'un jour on va ressusciter. Paul nous rappelle que, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Donc Jésus, c'est le premier à avoir cette résurrection-là. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, on parle d'Adam, ici c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts, le second Adam, Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous auront ce privilège-là d'expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Juste pour vous montrer un peu la séquence possible des événements, la Bible nous dit car le Seigneur lui-même a un signal donné, on a parlé de ça un peu tout à l'heure, l'enlèvement de l'Église à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous les vivants. Donc, depuis 2000 ans, on dit aux chrétiens, c'est possible que vous ne passiez pas par la mort. C'est possible que le salaire de votre péché ne vous rattrape pas dans votre vie, mais au contraire, ce qui va se produire, ça va être l'enlèvement de l'Église. Donc, il y en a qui sont morts, je pense à ma mère, je pense à des amis, toutes sortes de personnes qu'on connaît dans le Seigneur qui sont décédées. Puis la Bible dit qu'eux, ils vont ressusciter, vont sortir des tombeaux, vont se tenir debout pour s'en aller dans la gloire, c'est-à-dire, et nous, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, qui vont être là lors de l'enlèvement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Quelle rencontre extraordinaire! L'Église de Jésus-Christ, pour la première fois de son histoire, va tout être unie ensemble, va tout être réunis ensemble, alors qu'on va être enlevés dans les airs, et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Quel événement glorieux s'en vient dans la vie du chrétien. Quelle transformation majeure alors que son corps va passer de la mort à une nouvelle vie extraordinaire dans le Seigneur. Quelle grâce de pouvoir sortir du tombeau pour se tenir à nouveau debout devant notre Dieu. Puis comme on l'a vu dans notre introduction il y a quelques instants, c'est le sens de la résurrection. C'est quelque chose de très concret, très physique. Que quand on va être ressuscité, ça veut dire qu'on va pouvoir être debout devant Dieu, on va pouvoir être ressuscité. On nous dit concernant la résurrection, ça veut dire se relever. Ce verbe signifie se lever, relever, faire se lever, en parlant de ceux qui dorment ou des morts. Action signifiant ressusciter, rappeler à la vie. Mais vous allez voir, cette distinction-là est importante entre quelqu'un qui dort, puis moi je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, puis c'était le temps que j'allais travailler. Souvent, ma mère venait à la porte et « Jean, lève-toi! Lève-toi, c'est le temps de partir et d'aller travailler. » Et là, c'était pas facile. Hein? Elle revenait « Jean, lève-toi! » Là, elle venait dans le lit et elle me brassait « Lève-toi, réveille-toi! » Qu'est-ce qu'elle voulait finalement? C'est que je sois debout, fonctionnel, puis que je m'en aille travailler. Et là, on parle de quelqu'un qui dort. Mais ces termes-là, on va voir ça avec Lazare tout à l'heure. Vous allez voir, c'est concret, là. Et ces termes-là, ce sont des termes synonymes dans la langue originale du Nouveau Testament. Pour la résurrection, pour dormir aussi, on va voir dormir ou être mort, c'est des termes qui étaient liés ensemble. Mais aussi de pouvoir prendre quelqu'un de mort, quelqu'un qui est peut-être tout décomposé, peut-être même qu'il n'y a plus rien qui reste de son ancien corps, puis de lui donner un nouveau corps pour encore quoi? Qu'il se tienne debout, fonctionnel,
prêts à partir puis s'en aller dans la présence du Seigneur. Et regardons un petit peu ce sujet-là ce matin. Souvenons-nous que notre vieille vie s'est terminée à la croix, on l'a déjà vu, Watchman Nee nous dit, et que notre nouvelle vie se manifestera entièrement lors de la résurrection. J'aimerais qu'on puisse voir dans le ministère de Christ un bel exemple. En fait, probablement que c'est la résurrection la plus célèbre de son ministère. En passant, il y a seulement 5 personnes qui sont ressuscitées dans le Nouveau Testament. 2 par le Seigneur Jésus, puis 3 par les apôtres. Donc 5 personnes, c'est certain qui ont ressuscité beaucoup plus que cela. Il y a seulement 5 exemples qui nous sont donnés, et celui qui est le plus célèbre, à mon avis, c'est la résurrection de Lazare. Donc cherchons ensemble Jean chapitre 11, pour regarder cela, puis apprendre des vérités de sa résurrection, pour pouvoir les appliquer à notre résurrection. Et là, je parle vraiment d'un sujet délicat ce matin. Je sais qu'il y a des gens dans notre assemblée qui ont perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes au pays. Pas nécessairement ici, mais au pays. On a un visiteur du Bénin, je suis vraiment content de voir Robert, ce matin avec nous. Mais des gens que dans leur pays, il y a des guerres civiles, dans leur pays, c'est risquer la vie, puis on peut mourir, là, être tué par une gang ou des guérillas, puis ainsi de suite. Puis là, je vais parler pas mal en détail de cette question-là de la mort. Je sais que ça peut être douloureux de considérer cela. Mais ce qui est bien, c'est que quand on sait que ces gens-là étaient dans le Seigneur, qu'ils connaissaient Christ, c'est que Dieu nous dit que ce n'est pas la fin. Leur mort, ce n'est qu'une étape. Puis un jour, on va les revoir. Et là, on va lire un gros texte ce matin, d'accord? Juste pour nous aider à le voir, mais quand on va l'analyser, on va juste prendre des petites parties. Donc, perdez pas courage. Moi, je me souviens quand j'entendais un pasteur qui disait « OK, ce matin, j'ai 8 choses à vous dire sur tel et tel sujet. » Tout de suite, je me disais « Ouais, je suis découragé directement. » 8 choses à dire sur ce sujet-là. Puis là, ça durait longtemps, puis longtemps, puis longtemps. On avait-tu hâte qu'il soit rendu au 8e point. Mais on a un gros texte, puis on va le lire, parce que je veux vraiment qu'on saisisse ce qu'il nous dit. Puis après ça, on va le décortiquer juste en petits segments. À partir du verset 5 dans Jean chapitre 11, on nous dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Remarquez un peu le jeu de mots ici. Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Les 2 derniers jours, vendredi et samedi, j'ai passé toute la journée à dormir. Je me levais pour aller faire quelque chose qu'il fallait qu'il soit fait. Puis après ça, j'allais me coucher et je dormais. J'étais tellement malade les 2 derniers jours. Fait que là, le raisonnement, c'est bon. S'il est capable de dormir, il va récupérer, il va se remettre, il va se relever. Puis il dit, il sera guéri. Ça va manifester une guérison en lui à cause de ce processus naturel-là. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil, puis vous allez comprendre pourquoi ils ont compris ça. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Mais car Jésus, n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder cette résurrection-là de Lazare et apprendre des vérités pour nous concernant la promesse de notre résurrection. Cet encouragement que malgré tout, si on vient qu'à mourir, si on vient qu'à quitter ce monde, que malgré tout, Dieu est souverain et qu'il nous dit que ça ne sera pas la fin de notre histoire. Là, on regarde sur une pierre tombale, puis on voit Louis, puis on dit 1999 à 2032. Puis là, on pense que c'est fini parce que son corps est mort en 2032. Non, pour Dieu, ce n'est pas la fin de notre histoire. Dans cette situation concernant Lazare, la parole de Dieu montre clairement la souveraineté de Dieu sur notre mort. La souveraineté de Dieu sur notre mort. La réalité qu'il y a un salaire à notre péché et que Dieu va permettre qu'il agisse un jour dans notre corps pour permettre notre mort, pour permettre notre départ d'entre les vivants. Puis des fois, on dit, oui, mais nous, on est des chrétiens, nous, on a été pardonnés de nos péchés, certainement, il n'y aura plus de conséquences comme ça dans notre avenir. Non, Dieu n'a pas enlevé cet aspect-là de notre jugement au niveau de notre corps mortel. Puis même les chrétiens doivent mourir. Même les saints et les élus doivent payer le salaire du péché par la mort. Mais la mort n'est pas la fin, mais la porte vers la vie éternelle par le Christ, nous dit le réformateur Martin Luther. Le pasteur Spurgeon nous dit, même pour les racheter, la mort demeure le dernier ennemi. C'est le salaire du péché.
la malédiction qui pèse sur un monde déchu. Pourtant, pour le croyant, elle n'est pas la porte d'entrée vers la vie, elle n'est que la porte d'entrée vers la vie éternelle, où la mort elle-même sera engloutie dans la victoire de l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on réalise que la mort nous attend dans notre avenir? Est-ce qu'on comprend que même de bons serviteurs de Dieu vont venir qu'à mourir? Mais la question réellement, c'est est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Dieu? C'est la réalité qui ressort de ce passage-là, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu que Lazare est en train de mourir, lorsqu'il a vu comme les sœurs ont dit, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Hein, lorsqu'il a compris ça dans son esprit, qu'il allait se produire cet événement tragique dans la vie de Lazare, il a dit, je ne vais pas, je reste ici. Parce qu'il savait que Dieu voulait que Lazare puisse mourir pour ensuite être ressuscité aux yeux de tous, pour confirmer la personne du Seigneur Jésus. Regardez au verset 5, on nous dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, plutôt que de se rendre à son chevet, plutôt que de courir pour aller l'aider, pour qu'il puisse survivre. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Donc, un laps de temps qui s'est écoulé. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière du jour. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est point en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. » Puis comme on a vu pour la question de la résurrection qui s'applique à quelqu'un qui, soit qui est endormi physiquement, qui doit se relever, ou quelqu'un qui est décédé, le mot « dormir » dans l'original, c'est la même chose. Ça parle de quelqu'un qui a l'assoupissement du sommeil, qui est en train de dormir pour la nuit, ou peu importe les circonstances, ou ça parle de quelqu'un qui est vraiment décédé. Lui, il dit « Notre ami dort ». Et littéralement, ça veut dire qu'il est étendu quelque part là. Puis cette allusion-là, soit au sommeil ou à la mort. « Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil, parce que le même mot est utilisé dans les deux sens. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Là, il a utilisé un autre mot qui voulait dire, « Il est décédé. » Il a quitté la terre des vivants. Verset 15. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Mais ce jeu de mots-là, dans l'original, qui a un peu confondu les apôtres avec cette idée de dormir. Dormir, ça veut dire s'étendre, se coucher, faire dormir. Dans le Nouveau Testament, ce mot désigne généralement le fait de s'endormir, de dormir. Ce mot était également utilisé pour parler du sommeil de la mort. Quand on voit dans un salon funéraire, des obsèques, on voit le corps d'une personne décédée. Hein, ça nous donne quoi comme impression? Mais la personne est endormie. Elle est là, mais elle n'est pas consciente de ce qui se passe autour. Mais non, ce n'est pas juste endormie, elle est décédée. Le sommeil de la mort, de mourir ou d'être mort. Et ça, c'est une réalité qui peut se produire dans notre vie. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc ça, c'est la première vérité ce matin. Lazare est mort. Il y avait un salaire de ses péchés. Dieu a enlevé sa main de protection pour lui permettre d'expérimenter cette mort-là. Et en fait, il l'a expérimenté 2 fois. Parce qu'un peu plus tard dans sa vie, Lazare est encore décédé. Il n'y a pas un Lazare juif quelque part là, au Moyen-Orient, en Israël, tout ça, là, qui a 2000 ans, parce qu'il continue à vivre après cette résurrection-là. Donc, il y avait des résurrections comme ça qui étaient temporaires. La fille de Jaïrus ou le garçon d'une veuve, différents exemples de cela. Puis plus tard, ils allaient encore expérimenter cette mort-là.
Et comment est-ce qu'on peut se préparer à la rencontre de notre Dieu? Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ce rendez-vous-là qui vient après la mort? Premièrement, en se posant la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? La Bible dit qu'il ne faut pas mourir dans notre péché. Jean 8, 23 et 24, si on meurt dans notre péché sans avoir été pardonné de notre péché, là c'est terrible ce qui nous attend dans la prochaine vie. Après cette mort, après la mort vient le jugement. Puis si nous sommes sauvés, comment est-ce qu'on peut être prêt pour la prochaine vie? C'est en vivant une vie chrétienne sérieuse. En vivant notre vie chrétienne sérieuse pour plaire au Seigneur. Éphésiens 5, versets 15 et 16 nous dit ça. Mais alors qu'on pense à Lazare, considérons aussi la compassion de Dieu. Considérons la compassion de Dieu pour les morts, puis nécessairement pour ceux qui expérimentent ce déchirement terrible en perdant un bien-aimé. La compassion du Seigneur pour l'expérience de ses serviteurs. La compassion de Christ qui est l'image du Dieu vivant qui nous montre comment notre Père céleste voit la question de la souffrance de ses bien-aimés, la souffrance de ses enfants. Sa compassion envers les familles qui ont expérimenté cette séparation douloureuse d'avec leurs bien-aimés. Il n'y a pas de douleur qui déchire le cœur et qui trouble le corps que Jésus n'a pas expérimenté avec nous en toutes circonstances. Il n'y a pas de chagrin qui puisse s'abattre sur un cœur dont il naît de sympathie pour chacun de nous, alors qu'il pense à ce qu'on vit. Dieu permet que ce qu'il déteste accomplisse plutôt ce qu'il aime, les choses qu'il envoie pour accomplir quelque chose de bien. Lorsque nous souffrons, il n'est pas un observateur distant et indifférent. Il ressent nos blessures et est intimement présent avec nous, nécessairement, dans notre souffrance. Là, c'est intéressant parce que celle qui a écrit ça, son nom, c'est Joni Eareckson Tada. Cette dame-là, c'est une chrétienne qui, à l'âge de 17 ans, a eu un accident, puis qui s'est cassé la colonne vertébrale. Puis là, elle a vécu tout le restant de sa vie comme une paraplégique, avec un corps qui n'était pas utile du tout. Puis là, elle dit à la fin de sa vie, elle dit, Dieu là, a été là, avec moi, à travers toutes ces difficultés-là. Elle est devenue, Tada, c'est le nom de son mari, elle est devenue l'épouse d'un homme. Puis elle a vécu au mieux de sa capacité pour le Seigneur, malgré ces circonstances tellement difficiles. Oh, les Écritures nous promettent qu'en Jésus, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est compatissant. Puis nécessairement, on le voit dans le passage ici. Probablement le verset le plus sublime du Nouveau Testament se trouve dans Jean chapitre 11. Regardez à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Vous savez, mon père me disait toujours, un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Puis moi, en tant que pasteur, quand je prêche, des fois, je deviens émotif. Puis là, je vais me mettre à, justement, pleurer, je vais me mettre à avoir de la misère à gérer mes émotions, tout ça. Puis pendant longtemps, ça m'a tanné. Parce que le but, c'est de partager le message de Dieu. Le but, c'est de donner l'encouragement pour apprendre de Dieu, puis grandir dans les voies de Dieu. Mais le fait de pleurer, ça me dérangeait. Puis là, alors que je lisais les Écritures, je m'apercevais toutes les fois que je voyais mon Sauveur ému de compassion, la foule arrivait, puis il les voyait comme des brebis sans berger, puis il se mettait à être ému devant eux, parce qu'il avait le cœur brisé, puis il y avait ce désir-là qu'ils puissent connaître la vérité. Puis là, en face d'eux, on nous dit, il frémit en son esprit, il fut tout ému, verset 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Puis là, on nous dit au verset 35, Jésus pleura.
Jésus pleura, pensez à cela. Là. Jésus, on nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, c'est l'image puis l'empreinte de Dieu le Père lui-même. Puis quand on le voit, Jésus dit, celui qui me voit, voit le Père. Puis quand Jésus est en train de pleurer, il nous montre un cœur brisé de la part du Père. Puis combien de fois dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, en face du jugement, en face de la captivité, en face des enfants qui sont tués, en face du massacre de son propre peuple, Dieu nous dit qu'il a le cœur brisé, qu'il est totalement blessé par les circonstances qu'il est en train de voir. Jésus pleura. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure? Notre deuxième leçon, c'est que Dieu est compatissant envers nos expériences. Dieu est touché par les maux que nous vivons. Il ne permet pas ces douleurs, ces épreuves à la légère dans la vie de l'enfant de Dieu, puis il nous dit de lui faire confiance. Au premier siècle de l'ère chrétienne, il y a eu vraiment des périodes d'immenses persécutions. En fait, il y a eu 10 périodes d'immenses persécutions qui ont duré quelques siècles. De nombreux croyants ont été emprisonnés, même martyrisés à cause de leur foi. Bien souvent, on faisait un spectacle de ceux qui se disaient chrétiens en les amenant dans les grands amphithéâtres, en les livrant aux gladiateurs, en les livrant aux animaux féroces pour les tuer. Puis un jeune homme qui vivait à cette époque-là, qui a été indifférent pendant longtemps aux souffrances de ceux qu'il côtoyait, qui se disaient chrétiens. Il a observé qu'ils avaient une foi inébranlable, même en face de la mort, mais ça ne le touchait pas. Comme on disait Tertulle au IIe siècle, le sang de l'Église est la semence, ou le sang des croyants est la semence de l'Église. Lui, ça ne le touchait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se fasse accuser d'un crime, et là qu'il subisse des choses similaires aux chrétiens. Puis là, non seulement ça l'a amené à croire en Christ, mais en plus, ça l'a amené à avoir une compassion pour tous ces martyrs. Il a survécu, il a commencé à répandre à travers l'Empire romain qu'il fallait avoir de la compassion pour ces gens-là, qu'il fallait prendre soin de ceux qui souffrent. Son profond désespoir s'est transformé dans une compassion lorsqu'il a pris conscience du prix énorme de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Il a commencé à défendre les croyants qui souffraient, se donnant pour mission de partager leur fardeau le plus possible, sachant trop bien le poids qu'ils portaient. Là, c'est intéressant parce qu'on nous dit que Dieu a compassion, mais nous, on est des enfants de Dieu. Puis comme on devrait avoir compassion les uns pour les autres. Des entrailles de miséricorde, on nous dit dans Colossiens, qu'on devrait voir les gens souffrir et dire comment est-ce que je peux t'aider. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 3 jusqu'au verset 7, on nous dit qu'il y a tout un processus de développement de compassion que Dieu veut accomplir dans notre vie alors qu'on souffre pour pouvoir aider ceux qui souffrent, pour pouvoir se tourner vers eux et être une bénédiction. Oh, la souveraineté de Dieu sur notre mort. Dieu est souverain comme il l'était sur la mort de Lazare. Il a dit à son fils, ne va pas le délivrer. La compassion de Dieu pour les morts, comme on le voit dans l'exemple du Seigneur Jésus. J'aimerais juste qu'on termine avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, puis ça, là, je pense que c'est le point le plus important. Le point qu'on voulait entendre. Que Dieu est tout puissant. Que rien qui est trop grand pour lui et qu'il peut ressusciter qui il veut. La puissance du Seigneur pour ressusciter ceux qui sont morts, pour relever ceux qui ont goûté finalement au salaire de leur péché. La puissance de résurrection pour permettre ce grand miracle qui élimine le dernier ennemi du croyant, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 26, le dernier ennemi dans l'œuvre de Jésus-Christ qui sera détruit, c'est la mort. Puis la mort n'a plus de puissance sur nous. Je me souviens dans les funérailles de l'épouse d'un pasteur qu'on aimait bien. Pendant les funérailles, le pasteur qui a prêché les obsèques a dit que la Bible nous enseigne, puis c'est vrai qu'elle nous dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15,
qu'en subissant la mort, le Seigneur Jésus a subi l'aiguillon du péché. L'aiguillon de la mort, puis là, il a été piqué à notre place pour que nous, on ait pu à goûter à cette puissance-là. Comme lui, il l'a expérimenté. Il dit, il faut comprendre que quand une abeille pique quelqu'un, elle perd son dard. Puis là, elle n'a plus la capacité. Je ne sais pas si c'est permanent. Je ne connais pas, moi, toutes ces choses-là sur les animaux, les insectes, tout ça. Mais il dit, là, l'aiguillon, ici, c'est vraiment le terme utilisé pour parler d'une abeille qui va venir piquer quelqu'un. Il dit, ça, c'est la mort. Et la mort est venue une fois piquer le Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause qu'elle l'a piqué lui, l'aiguillon est resté en Christ, puis il a été victorieux. Et pour nous, on n'a rien à craindre. Parce que la mort, pour nous, c'est une porte. Une porte sur l'au-delà, une porte sur la félicité. Puis lui, il a subi cela. Puis ainsi, le croyant n'a plus à avoir peur de la mort. Hébreux 2, versets 14 et 15 nous dit qu'on est délivré de la peur de la mort, puisqu'on s'en va tout de suite dans l'au-delà, dans la présence du Seigneur. J'aime bien D.L. Moody, son sens de l'humour. Il dit un jour, vous lirez dans les journaux que D.L. Moody est mort. C'est un passant très connu aux États-Unis, très célèbre. Et là, ils vont marquer ça dans les journaux. Il dit, n'en croyez pas un mot. À ce moment-là, je serai plus vivant que je ne le suis maintenant. Je serai monté plus haut, c'est tout. Il dit, de cette vieille maison en argile, je serai entré dans une maison immortelle, un corps que la mort ne peut toucher et que le péché ne peut souiller, un corps façonné à l'image de son corps glorieux. Alors qu'on va expérimenter cette nouvelle vie. Dieu est tout-puissant sur notre mort. Puis comme on le voit clairement ici dans le texte, regardez au verset 38, pour terminer, Jean chapitre 11, verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Moi, je ne sais pas, après 4 jours, mais je me souviens, notre secrétaire à l'église de Boucherville, lorsqu'elle est décédée, je suis arrivé 15 minutes après son décès. Puis il y avait déjà une odeur tellement forte dans la chambre. Maintenant, elle avait fait beaucoup de fièvre avant de décéder. Elle était bouillante. J'ai mis ma main sur son bras, tout ça, puis wow, elle était bouillante. Il y avait une odeur de mort. Puis quand on va voir puis identifier un cadavre, certainement que ça doit être très, très fort comme senteur. Mais ici, elle dit, il sent déjà, on ne peut pas ouvrir ça, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Monique, sors! Guy, sors! Bianca, sors! Francine 1 et 2, sors! Manon, sors! Louis, sors! Jean-Bernard, sors! Alors que le Seigneur nous délivre de cette condition, verset 44, et le mort sortit. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Il est tout-puissant. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. On utilisait jusqu'à 100 livres de bandes. On mettait tout ça autour du cœur. Il était vraiment comme une momie, là. Lié de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le. Merci Seigneur pour la grande victoire qui s'en vient dans notre avenir. Merci Seigneur que la mort sera anéantie par la vie. Et encore une fois, soyons donc prêts pour ce grand événement. Soit notre mort, ou peut-être la prochaine étape après, notre résurrection, en vivant pour le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier ce matin pour cette opportunité de se tourner vers un grand miracle
une grande manifestation de puissance et de souveraineté. Seigneur, j'aimerais te louer pour le fait même que notre Sauveur est ressuscité des morts. Et comme tu nous dis dans les Écritures, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes toujours dans nos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus pour toujours. Mais oui, Christ est ressuscité. Il est le grand Sauveur vivant. Et on va célébrer son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé, la vie même qui a été versée pour nous. Et Seigneur, on te prie qu'on puisse le faire avec une bonne disposition. Bénis notre semaine, Seigneur, aide-nous à être de bons témoins de Jésus, aide-nous à marcher droitement dans tes voies, aide-nous à accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Guy de venir, s'il vous plaît.